parties qui vont travailler de façon statique, c'est-à-dire sans mouvement. Qu'est-ce qui est sans mouvement quand on fait du vélo? Naturellement qu'on bouge les jambes et tout ça. Qu'est-ce qui est... Non, Michel! En tout cas, le réchauffement va amener l'oxygène aux muscles. Quand on fait un travail, on contracte, hein? Contraction musculaire, statique pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le muscle, à un moment donné, s'il n'a pas été réchauffé, pas juste moi tout seul, tout le monde. On va encore tout essayer. Vous pouvez le faire assis, pas de problème. Respiration abdominale. C'est simple comme tout. Il s'agit d'aller augmenter notre capacité respiratoire. Ça, c'est vraiment important pour les athlètes ou non-athlètes qui veulent pratiquer n'importe quel sport. C'est mieux à nous calmer, sauf pour moi aujourd'hui avant de m'en venir ici. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on est plus calme, on respire plus grand, on utilise un peu plus notre corps. Donc, ce qu'on veut, c'est respirer plus bas, au niveau du ventre. Quand je vais respirer au niveau du ventre, je vais agrandir ma capacité pulmonaire parce que je vais prendre le diaphragme qui est ici, juste en dessous de la cage thoracique, et je vais le tirer vers le bas. Donc, mes poumons vont s'ouvrir au complet. En ouvrant, je monte en avant, mais en arrière, c'est pareil. Donc, quand j'ouvre ma cavité pulmonaire, je fais l'Éden. Vous allez sentir... C'est pas très joli, hein? C'est pas supposé, hein? Mais quand on expire un instant, on rentre la bédaine. Michel, rentre la bédaine. Michel, il est maigri. Bravo, Michel. Donc, alors quand on inspire, on gonfle la bédaine et quand on expire, on rentre la bédaine. L'idée, c'est qu'on n'ait pas une respiration en haut. Est-ce que vous arrivez à saisir qu'est-ce que je veux vous expliquer? Êtes-vous capable de le faire dans la vie normale? Est-ce que tu pratiques ça, toi? Non, j'ai comme lu là-dessus. OK. Ah, c'est vrai que ça se passe là, c'est sûr. Puis des points là, dans le diaphragme, on n'a plus après. Là. On gère bien. La première aide de vélo, pensez-y, essayez de l'appliquer à toutes les fois, et pas seulement en vélo, dans la vie de tous les jours aussi. Cette respiration-là, avec le dos, parfait. On tire pas le cou, on a tendance en vélo, on travaille toujours le cou tiré. Ici, on va le ramener bien droit. Tu vas descendre un petit peu vers l'arrière en levant tes pieds. Bon, ça, j'ai pas besoin. 50 ans, je fais ça. Oui, non, c'est ça l'idée. En fait, bien, je vais le faire avec toi, ça va être tout ça. Oui, elle va être super bonne, tu sais. On descend, pas ici. On descend un peu. Ah! On monte les jambes, les deux. On reste là. OK? T'es trop descendu. Ben, je suis trop descendue. Elle monte un petit peu. Ah, OK. Plie d'abord. Fais point dur. OK, comme ça. Ah, comme ça, On reste là pendant 2 minutes, c'est tout. On fait rien. Et on respire comment? On respire comment? abdominal. Oui, avec le ventre. Bon, Gaétane, là, tu vas respirer pour le temps que tu veux. Hein, le temps que tu peux. Lâche pas, ma Gaétane. Jusqu'à temps que les 3 est passé. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. Vous avez des blessures. Je ne connais pas grand monde ici, donc je ne connais pas vos blessures. Aucune contre-indication. Tout le monde peut faire ça. Vous allez voir, ça renforce. Qu'est-ce que ça fait, Gaétane? Ça renforce où? Hey, ça travaille là. Ah, les abdos. On aime ça. Le dos, les jambes. Tu sais, quand tu ris, là, ça fait mal des... Oui. Mais là, ça fait mal des joues. Dans ces joues-là. Donc, ça travaille les joues aussi. Merci, Gaétane. Deuxième exercice, la planche. C'est tellement simple. Qui veut faire une planche? Qui a pas mal au dos? Norman. Ah oui, donc. Oh, donne, Viens, donc. Oh, donne, normal. T'as pas mal nulle part. La planche, tout le monde connaît ça, sauf que, ouais, sur les coudes. Sauf que moi, j'en ai inventé une version un petit peu plus avancée, disons. En fait, on va la faire, ok, mais un pied, attention. On va la faire comme ça. On va la partir comme ça. Droit, bien droit. En fait, on part une planche comme une position de push-up. On amène notre poids au-dessus de notre main, donc ramène ton poids un petit peu plus vers l'avant. OK. Puis là, on allonge un bras et une jambe opposée. C'est simple, hein? C'est un mouvement... Ça a l'air tellement simple. C'est un mouvement statique qu'on garde pendant 2 minutes. Qu'on garde pendant 2 minutes en respirant avec les abdominaux. Ensuite, on change de côté. Il est bon quand même. Et on fait la même chose. Le yoga amène beaucoup de stabilité parce que
quand on veut amener de la stabilité, on travaille la stabilité. Laisse ta jambe droite, ton bras droit et ta jambe gauche. C'est ça. C'est bien pesant à ce corps-là. Non, bouge pas. Une fois rendu là, bouge plus. Voyez-vous, pour vrai, on rit, là, mais c'est énormément la stabilité. Donc, le tronc, le corps, la gaine abdominale encore, c'est où que ça travaille le plus? La jambe. La jambe? Le dos un peu. Le dos un peu. Puis les abdos, travaillent-tu? Oui. OK, oui, beaucoup, dit-il. L'orgueil, oui. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Quand on arrive en avant, il y a 85% d'orgueil et 15% de travail. C'est même un petit 15% que tu fais, là, du travail. C'est tout, juste ça. Je m'en allais de faire. On va laisser le même. Donc, c'est une autre posture de yoga qui est simple, comme vous avez vu, mais qui peut, en fait, OK, c'est une flexion latérale. Tu n'as pas d'hernie discale, ton dos est correct, parfait. La seule contre-indication dans cette posture-là, c'est si vous avez une hernie discale, parce qu'on s'en va faire une flexion latérale. On travaille la colonne vertébrale de côté latéral. Donc, on place les jambes ouvertes comme ceci, en posture de plié. On n'a même pas besoin de tapis. Face au monde, ben oui, Gabriel, je vais tout t'expliquer ça. Plus large que les épaules, très très large. Et on ouvre les pieds vers l'extérieur et on plie les genoux vers l'extérieur. Ça s'appelle une posture de plié. Le dos bien droit. Jusque là, ça va? Ça va. OK, on allonge les bras en haut. On colle les mains. C'est là que ça se corse. On amène les bras à la hauteur des épaules. Les bras, il faut qu'ils cachent tes épaules, donc allonge le plus possible tes mains. Tes bras bien allongés. Ouais, comme Huguette. Parfait. Ça, c'est juste la posture de base. Déjà, on travaille les jambes au complet. Il n'y a rien dans sa jambe et sa fesse qui ne travaille pas présentement. Tout est au travail. La posture, c'est celle-ci. Abdos bien contractés. On s'en va juste faire une petite flexion de côté. On tourne un petit peu de côté. On reste là pendant 2 minutes. C'est tout. Respire. Est-ce qu'elle va te compter ça? 2 minutes. Fait que les bras bien allongés, on reste dans le prolongement le plus possible. Ici, en travaillant de façon latérale le dos, vous allez renforcer. 2 minutes. On pas toute la journée. Maintenant, je faisais 25 secondes. Pour vrai? C'était-tu sûr? C'était-tu difficile? Ça travaille. Quand même. Hein? Tu peux descendre ton dos le plus que tu peux. L'important, c'est juste de ne pas aller vers l'avant, c'est-à-dire tourner. L'important, c'est juste de ne pas aller tourner comme ça. On ne veut pas tourner l'épaule. Ta position est parfaite. Tu fais tout du yoga? Ben, je fais de l'exercice. C'est ça. Ça paraît, hein? Quelqu'un qui fait de l'exercice. Donc, c'est tout, Nathalie. Merci beaucoup. Alors, c'était la 3e posture. Ces 3 postures-là vont travailler à peu près les mêmes places, mais pour aller renforcer. Le samedi soir et que je me suis couché tard. Puis je vais vous dire aussi que je fais maintenant de la danse en ligne. Je donne des cours de danse. Alors, je suis encore le plus gros danseur de la région et le plus souple aussi. Donc, si vous avez envie de danser, vous pourriez me donner un coup de fil ou si vous entendez quelque chose, soyez sans gêne. Quelqu'un a besoin d'un professeur quelque part, je suis disponible. Parce qu'à partir du moment où on commence, on devient indisponible très rapidement. Donc, mon nom, c'est Gilbert Laniel. Gilbert Laniel, ça fait 35 ans que je fais de l'animation. Puis je vais continuer encore. Avant, je le disais, quand j'ai commencé, je disais que ça faisait 35 ans que j'en faisais. Maintenant, c'est vrai. C'est juste ça la danse. Là, vous êtes chanceux, j'ai enlevé mon micro-casque. Mais on va changer de mur, mais avant de changer de mur, il faut connaître la danse. Alors, je vais vous montrer, il y a 1, 2, 3, 4 parties. C'est fini après.
Première partie, c'était pas merengue à gauche, vous êtes capable de faire ça. À gauche, à droite. OK? À droite par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fait en arrière, 7, 8 de côté. Ça marche? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 8, marche avant, marche arrière. Facile? Oui, c'est ralenti. OK? Oui, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Ça, je montre ça aux débutants, de ceux qui viennent en marchette. On dit, ah, c'est impossible, on est trop vieux. Tu sais, tout défaire les mythes. Parce qu'il y a beaucoup de mythes. Les gens disent, ah, c'est coupé pain par tata, ah, il ne faut pas faire ça, ah, on est trop vieux pour faire ça. L'âge, c'est un chiffre. Première des choses. Et si on veut faire ce qu'on veut faire, il faut juste dire, on le fait, ça donnera ce que ça va donner. C'est tout. Les gens ils disent, je veux faire une longue rêve, tout placé à une bonne place. Si on part, moi, je le range. Qu'est-ce qui arrive? Je le range au sucre qui est élevé. Et ce que ça fait, c'est que lui, il va dire, ah, du sucre, comme Mme Marisol. Ça va être bon, oui, c'est sûr, c'est bon. Je le range, mais prenez-le après votre saison. Vous allez voir que vous allez avoir moins faim. Ce que vous allez manger va être brûlé tout de suite. Et si on prend ça de ce côté-là, on se lève le matin, qu'est-ce qu'il faut manger le matin? Il faut manger tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre, tout ce qui va être brûlé au long de... Plus que la journée avance, plus qu'on commence à rentrer dans les protéines pour récupérer. C'est ça qui va récupérer. Notre sommeil est important, l'eau c'est important, mais aussi qu'est-ce qu'on mange pour récupérer. On peut prendre des fruits surgelés dans un blender avec du fromage, du yogourt grec dedans. On peut mettre soit du sirop d'érable ou du miel pour un petit peu sucré parce que c'est très amer. Et on mélange tout ça avec de l'eau. C'est un bon smoothie, c'est super bon, c'est rafraîchissant. C'est juste, gardez-le le plus simple possible dans la nutrition. Mettez la cannelle le plus souvent possible dans vos aliments. C'est super bon. Curcuma aussi, quand on fait cuire les viandes, quand on fait revenir. Curcuma, mettez ça dedans, c'est un autre antioxydant, c'est un anti-inflammatoire, c'est aussi un accident au niveau du métabolisme. Très, très, très bon. Faire cuire vos viandes dans l'huile de coco. C'est tout. Une petite crème blanche dans un pot, là. Qui se vend, là, le cake. Ça va être bon. On roule la pète. On roule la pète. Après. Avec d'eau. Si vous roulez beaucoup, vous avez mal aux muscles. Le petit rouleau, là. Si vous n'avez pas de rouleau à pâte, ça marche pareil. Le petit rouleau, là, juste rouler, là, on roule, là. Ça dégage. Fait que là, vous n'allez pas avoir mal dans 2 jours autant que si vous le faites pas. L'activité, je suis sûr que vous faites de l'activité, mais faites-en une habitude de vie. Ça, je dis à tout le monde. Je dis, ça me tente pas ce soir, fatigué, beaucoup. Mais on dit jamais ça pour manger, dormir, aller travailler, brosser les dents, respirer. C'est comme c'est une habitude de vie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de brosser les dents, les épaules, les bras. Mais mon sport était vraiment l'athlétisme. Fait qu'en athlétisme, il fallait que je sorte du Québec parce que j'étais trop fort pour mon âge, trop fort aussi pour, j'avais pas de compétition. J'allais aux États-Unis. Et aux États-Unis, je commençais à gagner beaucoup. Puis là, ils ont dit, ben là, ça va prendre un petit peu plus. Là, je revenais au Canada, je gagnais mes courses pour aller représenter le Canada. Fait que j'allais dans les autres pays, puis c'est là que ça se gagnait. Il était très fort dans les autres pays. Ben, ici au Québec, au Canada, il n'y avait pas beaucoup de compétition. C'était très aux États-Unis, puis surtout quand tu tournais de l'autre côté, en Europe, il était très fort en athlétisme. Donc, je faisais des courses, mais je finissais vraiment comme 20e. 24, c'était mon meilleur au niveau du 20e place, c'était la meilleure performance mondiale. Au Canada, c'était les premières places. Aux États-Unis, j'étais dans les top 10. Quel genre de distance? Au début, je faisais des sprints, 200 mètres, 400 mètres.
Après ça, j'ai fait les 400 mètres haies. Les 400 mètres haies, j'étais bon là-dedans, j'ai les grandes jambes. Là, je suis tombé dans les 800, les 1500, les 5000, les 10 000. Plus que je devenais vieux, plus que j'étirais. Puis après ça, les courses de vélo, c'était les courses de vélo au Québec. Et je n'en ai pas fait beaucoup aux États-Unis. C'était plus les courses de vélo ici, parce qu'ils ont enlevé le vélodrome, puis là, c'est pas sur route. J'aimais ça beaucoup, j'en faisais pour le plaisir, mardi de la Chine, ces choses-là. Pour prendre mon sport de retraite, en 1995, j'ai pris le triathlon, parce que j'aimais les deux. La natation, je savais que j'étais déjà capable. Et en 1995, j'ai commencé par les triathlons. Et en 1998, je suis encore sur l'équipe nationale, age group, en triathlon. Je me promenais partout, je faisais des triathlons. C'est sûr, je travaillais pour Air Canada, je suis embarqué ces bottes, je n'allais pas les courses, je suis pas venu. Ça, c'était fun. Au niveau de l'athlétisme, j'ai fait des mondiaux, les Pan Americans, j'ai fait les Olympiques en 1984, mais j'ai brisé mon genou 2 mois.